Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de décembre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker la vidéo comme vous l'avez fait le mois dernier. Je me lasse jamais de vous lire, j'en ai même besoin de votre écho, ça me permet de savoir que je suis pas seule et puis j'ai plein de nouveautés aussi en plus que j'ai mis en place sur ma chaîne YouTube et du coup ça me permet de savoir si ça vous parle, si je dois continuer ou pas. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner parce que d'une part quand ma chaîne dépassera les 30 000 abonnés, eh bien j'organiserai un live pour répondre avec le tarot à vos questions en direct et par ailleurs, je publie en plus sur YouTube des guidances intuitives. J'en ai publié quelques-unes ce mois-ci ponctuellement, que je vous invite donc à ne pas rater en vous abonnant. Il y en a une qui a été publiée vendredi et il y a d'autres guidances intuitives qui seront publiées, qui sont prévues pour décembre. Et puis il y a aussi les nouveautés sur Facebook et Instagram où j'ai mis en place des guidances quotidiennes qui vous permettent chaque matin de découvrir une petite recommandation. Et puis en plus il y a les concours mensuels qui s'y déroulent qui vous permettent de remporter un tirage personnalisé bien évidemment réalisé par mes soins, donc 2 fois plus de raisons de me rejoindre sur Facebook ou Instagram. Vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Et puis du coup j'espère que toutes ces petites nouveautés vous plaisent. N'hésitez pas à me faire un retour, ça m'encourage à poursuivre ce que j'entreprends. Et puis j'espère d'ailleurs que cette décoration pour le mois de décembre vous plaît. Et on va justement voir, mes chers Verseaux, ce que nous réserve ce mois de décembre avec pour première énergie, dans les aspects positifs, la carte du valet de bâton. Le valet de bâton évoque cette étincelle d'une idée nouvelle. C'est les moments où on a une sorte de flash et on se dit « Tiens, mais en fait, il faut que je fasse ça ». Elle va illustrer de cette façon toutes les nouvelles envies, les nouveaux débuts, toute cette énergie qui s'enthousiasme à l'idée de créer quelque chose soudainement. Elle va en tout cas encourager à utiliser ce type d'énergie pour concrétiser des nouvelles idées, de nouveaux projets, quelque chose qui nous travaille, qu'on a en tête et que on pourrait mettre en mouvement dès ce mois de décembre. C'est une carte comme tous les valets qui peut aussi représenter l'idée de messager. La carte du valet peut nous parler d'emails que l'on va recevoir, de coups de fil qu'on va recevoir, de messages importants qui nous parviennent et qui d'ailleurs nous occupent. Ça pourrait être une période assez dense. Faut essayer, parce que le valet de bâton il est très enthousiaste, mais du coup il répond très très vite aux événements, il réagit. Quelquefois il faut juste pas être trop spontané, prendre un petit peu de recul avant de réagir et d'estimer quelle serait la meilleure action ou attitude face à d'éventuels messages que l'on pourrait recevoir. Mais c'est vrai que le valet de bâton étant dans les aspects positifs, on est dans des nouvelles peut-être inattendues, mais en tout cas bienvenues. Ces nouvelles informations nous seront utiles d'une façon ou d'une autre, puisque elles peuvent se mettre au service d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi un message amoureux par exemple que l'on reçoit et qui permet une nouvelle rencontre. Il y a cette idée-là de nouvelles situations que le valet de bâton va encourager. Ça peut être une offre que l'on vous fait qui est intéressante. Alors peut-être que dans le détail, c'est pas exactement ce que vous souhaitez, mais il y a un potentiel. C'est ça le valet, c'est quelque chose qui demande un peu à pousser. Il y a la première étincelle, on va voir comment le feu va prendre, mais il faut entretenir ce feu. C'est très clairement le conseil qui est recommandé. Ça peut aussi nous parler d'un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, éventuellement quelqu'un d'un peu plus jeune que vous et quelqu'un qui pourrait faire son entrée dans votre vie ou plus simplement vous apporter un coup de main. C'est une princesse qui est ici représentée dans cette carte, car le valet de bâton est souvent associé aux femmes, donc ça pourrait être une présence féminine en ce sens. On va trouver cette fois-ci dans les obstacles une carte issue de la famille des coupes, à savoir l'As de coupe, qui est donc renversé, enfin pas renversé pardon, mais dans les obstacles et les difficultés, excusez-moi, lapsus, déformation professionnelle, et donc cet As de coupe qui est dans les obstacles, c'est une carte qui nous parle de difficultés sur le plan justement de l'affect. Les coupes nous parlent de l'aspect quelquefois affectif, donc tout ce que le cœur ressent, c'est
les problèmes viennent plus de l'intérieur, mais ça peut être étendu au relationnel, hein, et à l'affectif, à l'amical, au familial, hein, les couples nous parlant de l'affect et de ce qui nous lie aux autres. Et l'as de coupe, quand il pose problème, comme il se trouve là dans les obstacles et difficultés pour le mois de décembre, mes chers Verseaux, il y a une nécessité de retrouver un équilibre émotionnel dans notre vie. Cette carte peut du coup indiquer qu'il y a quelque chose qui nous parasite d'énergie ou d'émotions négatives et que toute cette énergie parasite se déverse dans le reste de notre vie. Donc ça peut nous signaler qu'il va falloir supprimer, se défaire, se délester de cette énergie toxique qui insinue de l'insécurité, des doutes dans votre existence et surtout dans votre cœur. Ça peut être en plus signifié par le reste du tirage, nous y viendrons. L'as de coupe, ça peut être aussi des choses que nous réprimons. On refoule des envies, on inhibe des désirs, on réprime des émotions, et tout ce que on s'empêche au fond de ressentir nous empêche d'avancer. Donc il y a en ce sens un besoin d'équilibre émotionnel, balancer un peu, équilibrer tout cela, parce que si on le néglige, ça peut nous ralentir sur notre évolution personnelle, dans le cadre de cette nouvelle idée, par exemple, que le valet de bâton nous signifiait. L'as de coupe dans les obstacles, ça peut être quelque chose qui a une forme de potentialité qui n'est pas exprimée, qui n'est pas explorée, qu'on n'ose pas, au fond, affronter. Et donc, on inhibe, on gâche certains de nos désirs, certains de nos besoins, et donc c'est quelque chose qui ne se développe pas parce qu'au fond on s'en empêche. Donc il y a aussi un travail à faire, éliminer les peurs, éliminer tout ce qui nous entrave. Et puis après, quelquefois ça peut être plus simplement des exigences émotionnelles que notre patron, un membre de notre famille, un ami ou plus simplement notre conjoint, notre partenaire nous impose et qui ne sont plus vivables, hein, dont il va falloir aussi se délivrer et se libérer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, en guise cette fois-ci de vibration, nous trouvons une lame majeure et nous trouvons la carte du diable. Or, la carte du diable, évidemment, elle peut nous dire qu'il y a un désir flamboyant, quelque chose qui nous brûle de l'intérieur et qui nous donne envie de nous lancer, mais on réprime ce désir, on réprime ce qui au fond déborde, hein. On a quelque chose comme une sorte d'incendie intérieur qu'on essaye d'éteindre, bon gré mal gré, cette idée-là qu'on a, ce feu et cette envie qu'on nourrit, on essaye de se convaincre que c'est pas le bon moment, que ça n'a pas de potentiel, que bon, il peut avoir quelque chose de cet ordre-là qu'on peut trouver avec la carte du diable, parce que le diable peut nous parler vraiment d'une forme d'attrait qu'on maîtrise presque pas. Il y a un désir viscéral, il y a une envie qui nous consume, il y a quelque chose des fois même d'obsédant avec la carte du diable, et des fois c'est puissant et c'est pas forcément mauvais. Il y a de la passion tout simplement, c'est intense, mais avec l'as de coupe qu'on vient de voir dans les obstacles, on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui est inhibé au niveau de ce désir et qu'on ne le laisse pas pleinement s'exprimer. Mais c'est vrai que la carte du diable, de façon plus générale, est une énergie qui va également nous parler de mauvaises habitudes, si vous voulez. C'est des addictions, des situations toxiques desquelles on a du mal à s'extraire, puisque la carte du diable peut indiquer une sorte de voix intérieure négative qui déforme la réalité ou nos pensées, qui cristallise une croyance comme quoi on serait prisonnier, prisonnière de notre situation en raison de forces extérieures. Or, le diable, il va juste en ce sens incarner nos peurs, et nos peurs que l'as de coupe pouvait traduire, mais aussi nos dépendances et tout ce qui va être nuisible et qu'on ne peut pas s'empêcher de mettre en place. Donc ça va, si vous voulez, illustrer peut-être aussi des personnes qui sont habiles à nous
à nous embobiner, à nous emprisonner, mais en fait on leur laisse cette liberté-là. On ne combat pas, si vous voulez, cet enchaînement-là. Donc on croit à leurs mensonges, on décide de croire à leurs illusions, et du coup on ne brise pas nous-mêmes nos chaînes quand on pourrait le faire à tout moment. Donc le diable peut nous inviter à réfléchir au mois de décembre aux situations dans lesquelles on se sent coincé, impuissant ou impuissante, comment on pourrait arrêter de donner du pouvoir à ces énergies négatives, qui peut être tenues par de mauvaises habitudes que nous nourrissons, qui peut être des rapports ou des situations extérieures, et qui nous bloquent, qui nous ralentissent. Donc soit on est en prise à des comportements de dépendance ou des comportements toxiques auxquels on va devoir remédier. On va le voir tout de suite avec la carte qui fait office de direction, mais il y a cette idée qu'on peut être obsédé par une nouvelle situation, relation, projet, et on se prend par des pensées négatives en se disant je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas. Et donc il va falloir identifier, si vous voulez, que tout ce que l'on se dit qui nous inhibe, qui nous maintient prisonniers ou prisonnières, ce sont des schémas de pensée qu'on peut identifier et du coup desquels on peut très simplement se libérer, puisque dans le cadre de ce diable, il y a normalement des cordes, de l'attachement, des liens qui nous tiennent prisonniers ou prisonnières, mais et bien justement dans le dialogue qui s'effectue entre ce diable et la carte qui fait office de direction, on a l'épée nécessaire pour couper tout cela, puisque la carte que nous trouvons qui va faire office bien de direction pour ce mois de décembre, c'est une autre lame majeure, et c'est celle de l'arcane sans nom, la mort. Et la mort, normalement, c'est vraiment l'idée qu'elle a une faux et qu'elle coupe comme ça les mauvaises herbes, qu'elle coupe ce qui est mort, qu'elle coupe les liens au passé, et c'est mieux comme ça, c'est la fin, et c'est un vrai sorte de nettoyage en profondeur qui est essentiel suite à une situation qui nous a fait plus de mal que de bien, ou des comportements qui nous ont fait plus de mal que de bien. Ça peut être des personnes aussi qu'on décide d'éjecter de notre vie parce qu'on se rend compte qu'ils profitaient de nous, parce qu'on se rend compte qu'en les gardant dans notre vie, on était finalement en train de s'auto-saboter. Mais il y a cette idée, voilà, de quelque chose qui prend fin, et il y a un peu l'idée de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, dans l'idée que l'énergie n'est pas perdue ni détruite, elle transite vers un autre état. Et donc le fondement de la carte de l'arcane sans nom, c'est l'idée qu'on redirige un flux d'énergie qui était en train de se dilapider vers, on le transforme, on sort de cette situation inconfortable, on essaye de dépasser quelquefois nos propres résistances au changement, qui pourraient être donc la cause de certaines de nos souffrances et de nos difficultés, et aller de l'avant, parce que il y a vraiment éliminer tout ce qui ne nous sert plus. Il y a un tout nouveau commencement à partir duquel orienter nos efforts vers l'atteinte de nos objectifs que l'arcane sans nom va nous indiquer, et qui est ici favorisé parce que ça élimine toutes les énergies nuisibles qu'on a vues pour ce mois de décembre, qu'on peut repérer, identifier et dont on va radicalement se débarrasser, aspirant à une renaissance possible de cette façon-là. Donc ça peut être une relation amoureuse, amicale qui se termine, mais c'est mieux comme ça, c'est un temps de séparation nécessaire, c'est en finir, on l'a vu, avec des attitudes ou des comportements qui pourraient aussi nous faire plus de mal que de bien aujourd'hui. Et comme avant-dernière énergie d'ailleurs, nous avons pour ce mois de décembre une lame qui fait sens avec ce que nous sommes en train de signifier, mes chers Verseaux. C'est une carte issue du petit oracle de Steph, et nous avons l'idée d'accueillir ce qui vous trouble avec cette carte qui nous dit accueillir sans frissonner d'inquiétude les pensées, vos pensées. Je ne me permettrai pas de vous tutoyer. Et donc cette carte, elle nous parle de reconnaître vos blocages sans les juger. C'est la façon dont on va se permettre de ne plus en être accablé. Il y a l'idée de au mois de décembre, quelque chose qui pourrait se manifester en vous, quelque chose qu'on a peut-être enfoui, refoulé, et donc ça me fait penser à l'as de coupe dans les obstacles, et donc c'est accepter cette part d'ombre, ce côté un peu douloureux, pour l'amener pour vous amener à vous en libérer, pour le conscientiser et vous en libérer, parce que il y a cette idée d'une tempête un peu inconfortable, mais l'importance de cet équilibre, de faire la lumière sur l'ombre, entre guillemets, et
et des événements et des blessures qui ont été les nôtres qu'on va examiner, il y a une source d'apprentissage. On ne combat pas cette zone d'ombre, on en tire l'enseignement et les leçons. Voilà l'avant-dernier conseil que nous donne cet oracle pour le mois de décembre, mais nous avons une dernière énergie pour ce mois de décembre, mes chers Verseaux, issue de l'oracle La puissance de la lune, et nous avons la pleine lune. Donc surveillez votre prochaine pleine lune, ça pourrait être le moment de faire une pause, au moins pendant quelques heures, même sur le plan professionnel. Si vous avez l'impression d'être en retard, si vous avez la sensation que tous les projets vous demande, eh bien prenez quand même un temps de pause. C'est une carte qui demande de vous reposer un court instant et de regarder un peu, d'avoir un regard rétrospectif pour vous rendre compte de ce que vous avez effectué, bon, notamment dans votre vie professionnelle, de reconsidérer un peu les expériences que vous avez peut-être pensé jusqu'à présent être des échecs. Ça va vous permettre de comprendre qu'au fond vous avez fait beaucoup et que vous avez un bagage solide pour avancer vers de nouvelles situations. Mais avant ça, il y a ce temps de repos, ce temps de répit, si vous voulez, ce temps de pause pour que ça nous ouvre une nouvelle porte, celle du renouveau que l'arcane sans nom nous indiquait. Sur le plan sentimental, la pleine lune indique une partie de vous qui pense toujours que quelque chose lui manque sur le plan sentimental, comme si une partie de votre cœur n'arrivait pas à se satisfaire de ce que l'univers lui apportait. Il peut avoir une peur du manque, qui vous empêche d'être complètement dans l'instant présent, et cela influence vos réactions et vos émotions. Mais dans ce cas-là, la pleine lune est là pour que vous puissiez vous libérer de ces énergies qui perturbent l'avancée de votre vie sur le plan personnel et affectif. Cela peut donner en effet des perturbations dans une relation déjà existante, ou retarder de nouvelles rencontres, ou le renouveau que vous attendez. Donc il va falloir accueillir tout ce que vous avez vécu, on revient à ça, dans votre vie, et peut-être même sur le plan spirituel, arriver à travailler sur le pardon, c'est-à-dire il y a des liens toxiques qui ont généré de la colère, de la culpabilité, un manque de confiance en vous. Et donc, c'est toutes ces énergies-là qui peuvent vous empêcher de vous connecter avec vous-même et d'avancer. Et cette pleine lune est là pour que vous puissiez vous pardonner, mais aussi, éventuellement pardonner aux autres pour vous libérer du carcan en question. Donc voilà les énergies, en tout cas ici sondées, mes chers Verseaux, pour vous guider au cours du mois de décembre, en espérant que ça vous accompagnera de la meilleure des façons. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé réalisé par mes soins, eh bien vous pouvez en remporter un chaque mois sur ma page Facebook, ou remporter un autre de ces tirages sur ma page Instagram, parce qu'il y a 2 concours qui se déroulent actuellement sur mes pages Instagram et Facebook, où je vous invite donc à me retrouver, parce qu'en plus je publie donc chaque matin une guidance quotidienne. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les guidances également intuitives que ponctuellement je publie sur YouTube. Il y en a quelques-unes de prévues pour décembre, et puis comme ça, en plus, quand ma chaîne dépassera les 30 000 abonnés, j'organiserai une session live sur YouTube pour répondre en direct à vos questions. Donc si vous n'êtes pas abonné, rajoutez-moi, rejoignez notre petite communauté en vous abonnant. Ça vous permettra de rester en contact. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers Verseaux. Prenez bien soin de vous, mais également les uns des autres.